L'univers infini est peuplé de phénomènes étranges, violents, mais qui pourraient transporter des formes de vie. Imaginez des portails cosmiques où les objets disparaîtraient, d'où ils seraient éjectés, ou bien s'échapperaient vers d'autres dimensions de l'espace ou du temps. Dans la plupart des cas, vous disparaîtriez. Soit vous seriez pulvérisé dans le cas d'un trou noir, soit vous seriez propulsé dans une autre partie de l'univers, c'est le cas du trou de verre, ou vous seriez détruit par le jaillissement d'une fontaine si vous êtes dans un trou blanc. Les scientifiques recherchent ces trous noirs, ces trous blancs et ces trous de verre qui naissent dans l'espace. Mais sont-ils des inventions de l'imagination ou un fait scientifique ? L'univers est une corne d'abondance aux possibilités infinies. Il pourrait s'y trouver, par exemple, des navettes qui mèneraient dans n'importe quel endroit du cosmos. Il ne s'agit pas de vaisseaux futuristes. C'est grâce aux trous de verre qu'on pourrait peut-être effectuer un voyage galactique. Encore uniquement théorique, c'est un tunnel qui offrirait des raccourcis à travers l'espace et le temps. Les trous de verre ressemblent un peu au métro que l'on trouve dans certaines villes. On entre dans un trou, on emprunte un tunnel et on en sort au bout par un autre trou. C'est ainsi qu'on se déplace à l'intérieur de l'agglomération. Le trou de verre permettrait de la même façon de voyager entre différents points de l'univers en passant par un trou. Le physicien Clifford Johnson a examiné les possibilités qu'offriraient ces trous de verre. La différence entre un trou de verre et le système du métro, c'est qu'on utiliserait le premier pour voyager sur une plus grande distance qu'on ne le fait dans un espace habituel. En théorie, un trou de verre comporte une gorge qui est l'entrée et des sorties qu'on appelle les bouches, situées dans différentes parties de l'espace. L'idée du trou de verre est séduisante car nous sommes limités par la vitesse de la lumière. Il nous faut au moins 600 000 ans pour rejoindre la galaxie d'Andromède, même en nous déplaçant à la vitesse de la lumière. Je continue à me demander si la prochaine grande découverte astronomique ne sera pas celle des trous de verre. Non pas seulement parce qu'ils constitueraient pour nous un sujet passionnant, mais parce qu'ils pourraient nous conduire dans des endroits que nous ne pouvons pas atteindre autrement. Gregory Benford est un homme de science, un physicien de renom et également l'auteur de 30 romans de science-fiction. Il a montré comment certaines théories jugées fantastiques pouvaient devenir réalité. Nombre d'entre nous aimeraient savoir si les trous de verre existent vraiment, ou bien s'ils ne sont qu'une construction mathématique inventée par le génial Einstein. Les lois de la relativité générale d'Albert Einstein permettent l'existence de trous de verre. En 1930, Einstein et son collègue Nathan Rosen calculaient les données mathématiques de l'un de ces pipelines intergalactiques, connu aujourd'hui sous le nom de pont d'Einstein-Rosen. Les trous de verre sont le résultat des équations d'Einstein sur la relativité générale. Ils sont bien sûr hypothétiques, et leur fonction est de connecter entre elles différentes parties de l'espace et du temps. Le trou de verre mathématique d'Einstein-Rosen découle de l'étude des trous noirs. Un trou noir est une région de l'espace où le champ gravitationnel est très intense, si intense que les objets qui s'en approchent de trop près n'ont aucun moyen de lui échapper. Rien ne peut ressortir d'une rencontre avec un trou noir, même pas la lumière. Cette fontaine inversée peut nous permettre de montrer ce qui se passe à proximité d'un trou noir. Au fond, on a la zone qui est au-delà de ce qu'on appelle l'horizon. L'eau qui tombe dans cette fontaine est comme le gaz qui tomberait dans un trou noir. Imaginez que vous soyez un poisson qui nage dans cette zone. Une fois que vous êtes dans la partie centrale, vous avez dépassé le point de non-retour. Mais Einstein n'a jamais considéré le trou de verre comme un outil pour voyager dans l'espace. En théorie, à un certain moment, l'objet se forme, s'ouvre brièvement puis se referme hermétiquement. Tout objet qui tente de passer par là sera écrasé et disloqué par compression.
Les trous de verre que l'on met en équation et que l'on étudie sont instables. Ils disparaissent en un temps incroyablement bref. Nous avons donc besoin de trouver un moyen de les tenir ouverts. C'est dans les années 1960 qu'on a défini le trou de verre d'Einstein comme étant instable, mais il n'y avait guère de recherche à ce sujet. Puis, dans les années 1990, est sorti le fameux film de science-fiction Contact. Adapté du livre du célèbre astronome Carl Sagan, il émettait l'idée que le trou de verre puisse permettre de voyager dans l'espace. Le livre Contact ainsi que le film ont été une bonne chose. Il s'agissait d'une fiction qui rendait accessible à tous le concept du trou de verre. C'était une façon agréable d'y intéresser de nouveau le grand public. C'était une idée tirée par les cheveux que la plupart des physiciens ne prenaient pas au sérieux, jusqu'à ce que Carl Sagan décide d'écrire ce livre de façon aussi réaliste que possible. Depuis, les scientifiques qui étudient de façon théorique les lois de la relativité générale d'Einstein ont réfléchi au voyage par les trous de verre. Les scientifiques ont commencé à enquêter sur l'existence de trous de verre différents de ceux d'Einstein et qui seraient traversables. Mais ceux-ci auraient besoin d'un élément qui les empêche de se refermer. On veut stabiliser le trou de verre, on ne veut pas qu'il se détruise. On veut le garder ouvert. Pour cela, il faut un élément nouveau qu'on appelle la matière exotique ou négative. Nous n'avons encore jamais vu de matière négative. Elle aurait des propriétés antigravitationnelles. Et si nous en trouvons un jour, ce sera peut-être la clé pour stabiliser un trou de verre. L'idée d'un trou de verre qu'on pourrait traverser a captivé les amateurs de science-fiction. Elle a aussi relancé les études sur ce sujet dans la communauté scientifique. L'idée d'un trou de verre traversable a fait sensation. Cela voudrait dire qu'il serait peut-être un jour possible, d'un point de vue physique, de construire un système de métro vers une autre galaxie. Le terme trou de verre est venu en comparant le phénomène avec une pomme. Admettons que vous vouliez aller d'un côté de cette pomme à l'autre. Si vous êtes un ver, vous pouvez grignoter, faire votre chemin dans le corps de la pomme, creuser un petit tunnel et ressortir de l'autre côté, c'est le plus court. Mais contrairement au ver qui se déplace dans la pomme et ressort tranquillement de l'autre côté, nous ne saurions pas quel danger nous attend à l'autre bout du trou de verre. Le trou de verre pourrait déboucher sur une zone très dangereuse de l'univers, peuplée de phénomènes inconnus. On pourrait même arriver au cœur d'une étoile. Si nous découvrons un trou de verre et qu'il soit assez proche pour que nous puissions l'atteindre, nous enverrons certainement d'abord des sondes automatisées dont nous programmerons le retour. Nous les mettrons peut-être sur un câble, au cas où il se produirait un accident qui les empêche de revenir par leurs propres moyens. Les physiciens n'ont aucune idée de la façon dont un trou de verre apparaît naturellement dans notre univers. Mais peuvent-ils être créés artificiellement? Une possibilité sur laquelle travaillent les physiciens et qui permettrait de construire des trous de verre, ce serait de les faire exploser à partir de ce qui est considéré comme le tissu de l'espace-temps et qui contiendrait peut-être de minuscules trous de verre, naissant et quittant l'existence en raison des lois de la mécanique quantique. Les spécialistes ont émis une hypothèse. Les trous de verre traversables pourraient être sculptés à partir de la mousse quantique, une structure subatomique semblable à une bulle qui existerait partout dans l'univers à une échelle des milliers de milliards de fois plus petite que le noyau d'un atome. Dans le principe, c'est ainsi qu'il faudrait faire. Mais c'est complètement impossible à partir des technologies dont nous disposons à l'heure actuelle. Au cas où l'on arriverait à en découvrir ou à en créer un, les spécialistes ont déjà envisagé une autre utilisation du trou de verre. Pourrait-il transporter des touristes galactiques dans le temps, aussi bien que dans différentes régions de l'espace? Pour créer une machine à explorer le temps ou un trou de verre qui nous emmènerait dans une galaxie lointaine, il faudrait disposer des outils d'une civilisation qui aurait peut-être des millions d'années d'avance sur nous. Au cinéma, les machines à explorer le temps épatent le public depuis plus de 50 ans. Messieurs,
Je parle de voyager dans le temps grâce à une machine construite à cet effet. Mais pourrait-on se servir d'un trou de verre pour ce type de voyage? Le trou de verre peut permettre certaines choses, comme aller dans une autre galaxie en mettant simplement un pied dedans, ou même se déplacer dans le temps. Mais en tant que machine à explorer le temps, les trous de verre posent des questions troublantes. Dans un lointain futur, des terriens seront-ils en mesure de voyager dans le passé et peut-être même de changer l'histoire? Des idées scientifiques, considérées aujourd'hui comme tirées par les cheveux, pourraient un jour devenir acceptables, de même que le fait que la Terre est ronde. Les lois de la physique ne sont pas incompatibles avec l'existence de trous de verre, ces tunnels qui permettraient des incursions dans l'espace aussi bien que dans le temps. Ainsi, ces systèmes de métro cosmiques pourraient-ils être également conçus comme des machines à explorer le temps? Les lois de la relativité générale d'Einstein révèlent que le voyage temporel serait possible dans le futur. Elles montrent que le temps est perçu différemment en fonction de l'endroit où l'on se trouve dans l'univers et de la façon dont on se déplace. Les objets qui bougent à des vitesses proches de celles de la lumière vieillissent plus lentement que les objets statiques. Et ceux qui sont proches d'un corps en gravitation vieillissent plus lentement que ceux qui en sont plus éloignés. Les horloges avancent à des rythmes différents en fonction du champ gravitationnel. Plus il est puissant, plus le temps passe lentement, par rapport à quelqu'un qui est dans l'espace où il n'y a aucun champ gravitationnel. À la surface de la Terre, les horloges tournent légèrement plus lentement que dans le ciel. Nous en avons un exemple avec celle des systèmes GPS, c'est-à-dire de géolocalisation par satellite. Elles avancent un peu plus rapidement que celles qui sont sur Terre, car elles sont dans un champ gravitationnel plus faible. Les spécialistes et les ingénieurs qui développent ces systèmes GPS doivent tenir compte du rythme différent des horloges, sinon cela ne fonctionnerait plus. Alors que vous voulez aller de Los Angeles à New York, vous pourriez vous retrouver dans le Massachusetts. Le voyage dans le futur a été testé à l'aide d'horloges atomiques de très haute précision. Les scientifiques ont placé une horloge au sol et une autre dans une fusée au-dessus de la Terre. Ils ont comparé la marche des deux mécanismes par des signaux radio entre la fusée et le sol. L'horloge dans la fusée avançait plus vite. Sur la Terre, mon horloge avance plus lentement si on la compare à une autre qui serait dans un vaisseau quelque part loin d'ici. Les passagers de ce vaisseau vont donc aller plus rapidement dans le futur. Les physiciens étudient la possibilité, grâce au trou de verre, de voyager vers le futur, mais aussi vers le passé. S'il existait un trou de verre dont une issue serait proche de la Terre et l'autre au centre de notre galaxie, la vitesse à laquelle le temps s'écoule serait différente à chaque extrémité comparée à l'univers extérieur. Mais quand on est dans le trou de verre, le temps semble passer toujours de la même façon. Cette différence de vitesse entre l'extérieur et le trou de verre transformerait celui-ci en machine à explorer le temps. Ce qui signifie qu'en entrant dans un trou de verre, on pourrait quitter cet endroit aujourd'hui et sortir de l'autre côté 100 ou 1000 ans plus tôt. Le trou de verre peut permettre d'aller dans une autre galaxie. Il peut même permettre d'aller dans une autre époque.
Mais peut-être pourra-t-on aussi utiliser ces objets pour transporter de l'information ou des gens dans le passé.